Alors, pour la résolution de ces exercices, comme d'habitude, on va représenter la trajectoire de l'obus dans un repère avec un axe vertical Y et un axe horizontal X. Donc l'obus démarre, dans ce cas-ci, à 600 mètres de hauteur, avec un angle de 30 degrés par rapport à l'horizontale, une vitesse initiale de 300 mètres par seconde, et donc va atteindre une hauteur maximum après un certain temps, et puis va s'écraser 600 mètres plus bas par rapport à son point d'origine dans la plaine. Donc, comme pour les tirs obliques précédents, on utilise les mêmes équations. Donc, pour l'axe horizontal, l'équation du mouvement rectiligne uniforme, x égale vx fois t. Sur l'axe vertical, il s'agit d'un lancer vertical vers le haut. Et donc, les deux mêmes équations, vy égale v0y moins g fois t, y égale y0 plus v0y fois t moins gt carré sur 2. Comme pour les autres exercices, on va commencer par déterminer la vitesse horizontale, Vx, qui sera égale à la vitesse initiale V0 multipliée par le cosinus de l'angle. Donc V0, 300 mètres par seconde, multiplié par le cosinus de 30 degrés, ce qui nous donnera 433 mètres par seconde. Et Vy égale V0 sinus alpha, et donc 300 fois le sinus de 30, c'est-à-dire 150 mètres par seconde. À partir de l'équation 3, donc y égale y0 plus v0y fois t moins gt carré sur 2, on va donc essayer de trouver le temps qu'il faut à l'obus pour arriver au sol. Donc pour ça, on va utiliser les données dont on dispose, c'est-à-dire la hauteur initiale, 600 mètres, y0 vaut 600, plus v0y 150, multiplié par t, moins g 9,81 fois t carré sur 2. Le tout, la valeur d'y finale étant nulle, puisque l'obus arrive au sol à une hauteur de 0. Et donc on a ainsi une équation du second degré à résoudre. Donc dans un premier temps, on va la mettre dans une forme un peu plus classique, c'est-à-dire avec un coefficient ici positif. Donc on va transférer le tout dans la partie gauche. Donc ça va nous donner 9,81 t carré sur 2, moins 150 t, moins 600 égale 0. On a ainsi une équation du second degré de la forme at carré plus b fois t moins c égale 0. On peut donc la résoudre en calculant le réalisant ou delta. Je ne sais pas comment vous l'avez vu, mais c'est la même chose. Donc b carré moins 4ac, ce qui donne 34 272. On peut ainsi trouver les deux racines de l'équation. T égale moins b plus ou moins racine de ρ sur 2a. Donc moins b 150 plus ou moins racine de 34 272 sur 2 fois 9,81 sur 2, ce qui donne deux valeurs. D'un côté 34,2 secondes et de l'autre moins 3,58 secondes. Cette valeur-ci, moins 3,58 secondes, qui est à rejeter, puisqu'elle correspond en fait au temps qu'il faudrait à l'obus s'il partait d'ici du niveau 0 pour arriver jusque-là. Nous, ce qu'on cherche, c'est le temps qu'il lui faut pour partir de là jusque-là, et donc la solution, c'est bien
34,2 secondes. Pour déterminer la vitesse d'impact de l'obus, là il n'y a pas de difficulté particulière. Pour trouver la vitesse, on doit trouver la racine carrée de Vx au carré plus Vy au carré. Donc on doit d'abord trouver Y à partir de l'équation 2, V0Y moins G fois T, ce qui nous donnera la valeur de moins 185,1 mètres par seconde, et pour la valeur de la vitesse finale, 470,9 mètres par seconde.